Bien le bonjour à toutes et à tous les amis, je vous fais une petite vidéo spéciale parce qu'il se passe quand même des choses assez graves et importantes en ce moment. Donc reste bien connecté jusqu'à la fin de la vidéo pour que tu puisses écouter ce que je t'explique. Voilà, j'espère que cette vidéo elle fera le maximum de vues possible. Donc pour ça, je compte sur vous pour lâcher un like si vous appréciez un petit peu ce que je vous présente, un commentaire, regarder en entier, vous abonner, activer la cloche, etc. Comme d'habitude, c'est les choses qui font que c'est important pour nous. Bref, on passe directement à ce que je veux vous montrer. C'est ce qui s'est passé hier soir. Donc moi je regarde jamais la télévision, hein, c'est les abonnés qui m'ont expliqué, qui m'ont rapporté tous ces trucs là. Bref, jingle, je vous montre. Voilà, donc vous voyez la rediffusion du JT d'hier soir, donc de dimanche 21 janvier 2024, pour ceux qui regardent la vidéo en décalé. Et je vous explique directement, on va commenter dessus, vous allez voir, c'est assez grave ce qui se passe. Les arnaques en ligne se multiplient. Celles-ci touchent notamment les moins de 35 ans attirés par l'idée d'investir dans le bitcoin, les crypto-monnaies, des offres souvent très alléchantes et l'espoir de se faire de l'argent facile. Phénomène qui touche également de nombreux adolescents activés via les réseaux sociaux. À la clé, 26% d'entre eux qui se retrouvent victimes de fraude. Ça déjà, c'est n'importe quoi. Bon alors, en fait, le problème comme d'habitude, c'est pas... En fait, moi, ce que j'ai comme problème là-dessus, c'est que c'est une chaîne publique qui explique vraiment tout ce qui, avec notre argent à nous, qui est censé faire un peu de, apporter de, peut-être pas de l'éducation, mais au moins de la bonne information, tu vois. Et là, déjà, dès le début, on est sur de la mauvaise information, malheureusement. C'est-à-dire que déjà, ce chiffre-là, moi, c'est mon métier, je suis analyste financier, et je sais ce qu'on peut faire avec les chiffres, et on peut faire absolument ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut afficher absolument ce qu'on veut. Alors, j'espère que ce chiffre est vrai. Ça c'est pour eux, mais il est vrai par rapport à quelque chose, d'accord? C'est-à-dire que c'est ce par rapport à qui est important à voir, et malheureusement tout le monde s'en fout. Parce que le vrai, entre guillemets, le chiffre que les gens sont intéressés sur ce type de choses-là, c'est normalement le 0,04% de ce qui se passe sur Bitcoin, qui est sur des choses illicites, etc. 26% des 18-24 ans sont victimes d'arnaques. C'est très certainement vrai par rapport à ce qu'ils ont mis dessus, j'espère, parce que sinon vraiment là c'est quelque chose de grave. Mais il faut se pencher sur pourquoi. Et le pourquoi, on va le voir dès le début de l'enquête, je vous explique tout de suite, ça va prendre 2 secondes. Regardez. Éléonore Truchat, Valéria Guiry et Sarah Lerche. Être riche à moindre effort, c'est la promesse de certaines publicités de crypto-monnaies, de l'argent entièrement digital, mais multiplier un placement par 3, 4 ou 5 peut s'avérer être une arnaque. Alors déjà, nous, sachez une chose, chez Blockchain Capital, c'est qu'on se bat contre ça. C'est-à-dire qu'on est les premiers à se battre contre les arnaques crypto qu'il y a partout. Parce que oui, il y a des arnaques. Ça, c'est un fait. On est d'accord. Le problème que j'ai, c'est que les informations, la télé, la radio ne remontent que les arnaques. Que ça, que ça, que ça, que ça. Tout le bien, toute la réponse aux besoins qu'on a, toute la technologie, tout ce qui se passe derrière l'écosystème crypto, la blockchain, etc. Tout le monde s'en fout parce qu'en fait, personne n'a l'information, malheureusement. Et parce qu'en fait, les gens ont que ces informations-là. Vous vous rendez pas compte, des millions de Français et de francophones regardent France 2, le JT du soir, surtout celui du dimanche soir. C'est vraiment un délire de fou. Et donc, les gens sont matrixés avec escroquerie, arnaque, escroquerie, arnaque. Alors qu'en fait, ils ne savent pas que c'est quelque chose de très, très, très bénéfique. Mais remonter en 90, quand on était sur Internet, la même chose, il y avait un nombre incroyable d'arnaques sur essayer de créer son truc avec Internet. C'était un délire. Bon bref, à la rigueur, ça c'est autre chose. Mais sachez qu'en tout cas, nous on se bat corps et âme avec Alex, avec Deadpool, etc. Enfin bref, le projet Blockchain Capital, justement pour montrer que l'écosystème crypto, ça sert à quelque chose et qu'il faut arrêter de faire ces choses-là. C'est vraiment un réel besoin qui est répondu par l'écosystème crypto, d'accord? Oui, il y a des arnaques dedans, mais il ne faut pas oublier que en majeure partie, très largement, on est à 99% du temps, l'écosystème crypto est là et bénéfique pour faire ce qui se passe dessus. Bref, regardez. Donc ça, c'est un gars... Il y a 2 ans, cet homme qui préfère garder l'anonymat croit investir la moitié de ses économies dans un projet crypto-monnaie avec un rendement de 300%. Très bien. C'était la promesse. J'ai investi 10 400 € au total. Moi, au tout début, je vous dis très sincèrement, j'y croyais. Dans 16 mois, j'ai plus de 30 000 € sur mon compte. Ce cheminot Écoutez, ne connaît pas grand-chose à la crypto. Voilà. Le problème est là. Le problème est dit dès le début du truc. Dès le début du truc,
la meuf, elle vient d'expliquer ce qui est complètement vrai. Ce cheminot ne comprend pas réellement ce que c'est que l'écosystème crypto. De base, c'est ça le problème. Le problème, il est dans l'éducation. Et c'est normal, c'est-à-dire qu'en fait, ce gars-là, malheureusement, il a suivi des choses sur les réseaux et tout qui lui disent, voilà, on te promet un rendement de 300%, on te promet tel et tel truc, etc. Et du coup, il a mis des billes dedans, d'accord? Et après, le problème, c'est qu'en fait, résultat des courses, où il est sorti trop tard, où il est arrivé sur effectivement un projet qui était compliqué, où il est arrivé sur une arnaque, etc. Là, on ne sait même pas encore ce que c'est que le projet. Et j'ai envie de te dire, on s'en fout, d'accord? Parce que c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut s'acter sur l'éducation. Je vous dis pas ça parce que nous, notre projet, on est axé sur l'éducation, c'est que on a axé notre projet sur l'éducation parce que c'est un vrai problème. Il faut vraiment passer du temps à s'éduquer, comprendre comment ça fonctionne, parce que oui, ça n'est pas inné, ça n'est pas simple, entre guillemets. Mais rien n'est simple, c'est-à-dire que là, c'est ce que j'expliquais à quelqu'un ce week-end. Ça te paraît simple, toi, d'aller dans un magasin, d'avoir une carte bleue qui est reliée à un compte bancaire qui fonctionne en euros, qui est géré par une banque centrale, qui va te mettre des sous dessus. Toi, tu vas avoir ta carte bancaire que tu vas mettre dans un petit lecteur, tu vas mettre ton code. Mais réfléchis 2 secondes à ce que je viens de t'expliquer. Tu donnes ça à quelqu'un qui n'a rien à voir. C'est-à-dire que tu donnes ça à quelqu'un dans un pays où il n'y a pas du tout ce système-là. Il va dire, mais gars, je comprends rien de ce que tu me dis. En quelle année, ce petit bout de plastique, je peux acheter... Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que toi, tu as été éduqué sur le fait que le système bancaire, c'est comme ça. Voilà, tu as une carte, tu as des placements, au-dessus de ça, ça se gère comme ça, tu peux faire des prêts, des machins, des trucs. Mais rendez-vous compte que le système bancaire est quand même très compliqué. Pourtant, toi, moi, n'importe qui, vous êtes en train de dire, non mais ça je comprends. Mais tu comprends parce que tu as été éduqué et tu as passé du temps dessus, d'accord? Mais en soi, c'est très compliqué. Le système crypto, c'est exactement la même chose. D'accord? C'est aussi très compliqué, mais une fois que tu passes un petit peu de temps à comprendre, à te former, à t'éduquer dessus, ça va devenir très simple. C'est-à-dire que pour moi, pour beaucoup de gens qui nous suivent, malheureusement, je pense qu'il y a quasiment que des gens qui vont regarder cette vidéo qui savent exactement ce que je vais leur dire. Mais en tout cas, s'il y a des petits nouveaux et des gens qui ne comprennent pas et tout comment ça fonctionne, ben, bienvenue à vous. J'espère que vous vous abonnez, j'espère que vous avez envie de comprendre comment ça fonctionne parce que c'est vraiment le but du jeu. Comprenez en vous expliquant ce truc-là, essayez de voir vraiment que le système financier actuel que tu comprends n'est pas simple. Pourtant, tu le comprends. L'écosystème crypto, qui est pas simple, tu vas le comprendre. Mais ça, c'est vraiment quelque chose, c'est sûr et certain, c'est que tu vas le comprendre parce que ça arrive, c'est trop tard, le besoin est là, la technologie apporte un nombre incalculable de choses vraiment dont tu as besoin, d'accord? Et si tu veux, on peut t'accompagner là-dessus. Ça, c'est clairement quelque chose qu'on peut faire avec de l'éducation, que ce soit gratuit, des vidéos comme celle-ci, avec un accompagnement plus personnalisé, forcément qui prend et qui coûte de l'argent. Mais évidemment, quand tu vas à l'école, tu vas payer ton école, etc. Même si c'est un petit peu compliqué sur certains trucs. Bref, on s'en fout. Le but du jeu n'est pas là. Il faut que tu t'éduques. Et le but du jeu, c'est que tu vas voir, si tu prends des cours, peu importe avec qui, avec nous, ou tout ce que tu veux, tu vas comprendre et tu vas te rendre compte que finalement, c'est pas très compliqué. D'accord? Mais le problème qu'il y a avec ce gars-là, donc qui est dans cet article-là, c'est malheureusement, c'est qu'il n'a pas passé ce temps là-dessus. Il a juste écouté des gens, il a envoyé de l'argent, pas réellement sachant comment ça se passe, comment ça fonctionne, ce que c'est, à quoi ça sert, etc. Donc j'ai envie de te dire que peu importe si le projet réussissait ou pas, c'est pour ça que là encore, je ne vous ai pas montré le projet, et en fait, je ne vais pas vous le montrer parce qu'on s'en fout royal. Peu importe quel est le projet, si tu ne connais pas et que tu n'es pas éduqué, tu vas obligatoirement dans le mur. Même si c'est le meilleur projet de l'année, hein, d'accord? Si c'est un projet qui effectivement lui avait rapporté 300%, je t'assure qu'il serait allé au final dans le mur. Parce qu'en fait, si tu n'as pas l'éducation de comprendre comment ça fonctionne, etc., ou il va vouloir encore plus, ou alors il va pas savoir comment les retirer, ou il va y avoir plein de choses. Et malheureusement, il serait obligatoirement allé dans le mur. Là, malheureusement, il a perdu de l'argent. Je suis désolé, mais il y a énormément encore de gens qui viennent nous voir aussi qui perdent de l'argent. Moi, le premier, j'ai perdu de l'argent au début. Mais ça, c'est le deuxième point que je vais vous montrer. Et je vais vous le montrer parce que je crois que c'est à partir de 14 minutes quelque chose là. C'est sur l'avocat qui dit un truc assez intéressant. Là, je vous passe les détails, hein. Ils sont en train de faire un test sur un vrai truc, une vraie arnaque, un vrai truc de Ponzi. Il y en a plein partout. Il y en a pas que dans il y a pas de on n'a pas inventé le système de Ponzi depuis l'écosystème crypto, hein, d'accord? Donc ça, il faut le savoir. Regardez le super documentaire qu'il y a sur Netflix de Madoff, etc. Bref, le système Ponzi, c'est là depuis très longtemps. Les cryptos n'ont rien inventé. Il y en a certains, oui, mais sauf que c'est une toute petite partie de l'écosystème. Donc faites attention aussi. Bref,
Je vous montre Mais la il suite. fait confiance aux membres de sa famille qui l'a Il a fait parrainé. confiance au membre de sa Elle famille, bref, on s'en fout, c'est pas le coup. Voilà qui est plus clair. C'est une pyramide de Ponzi. Voilà. Une pratique interdite et Écoutez. passible d'au moins 5 ans de prison et 375 000 € d'amende. Pour cet avocat, le problème n'est pas la crypto-monnaie en soi, mais la méconnaissance autour de celle-ci. Bon, c'était même pas ce point-là, c'était pour argumenter ce que je vous explique. C'est que lui aussi, voilà, l'avocat, il explique, et c'est le seul point de ce petit article-là que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, voilà, ils sont quand même conscients, en expliquant à tout le monde que le problème, c'est pas réellement les cryptos, c'est l'éducation. Donc ça, c'est le seul point qui m'a fait plaisir dans cet article-là, mais malheureusement, c'est 5 secondes dans un truc qui fait 5 minutes, donc c'est dommage. Donc c'est vraiment dommage. Mais c'est ça qu'il faut retenir, entre guillemets, c'est que tout a été dit dans cette phrase. Le problème, c'est pas les cryptos, c'est la compréhension de l'écosystème crypto. Tout est dit dans cette phrase. C'était la même chose quand il y avait Internet. Tout est dit là-dedans. Il faut passer du temps sur l'éducation. D'accord? Donc là, il va expliquer, voilà, qu'il travaille avec plein de gens. Je vous inviterai à regarder l'article si vous voulez. Rejoignez-nous sur Discord et je vous mets de toute façon la rediffusion du truc sur notre Discord. Donc si ça vous intéresse, voilà. Le dernier point que je vais vous montrer, c'est quand Asher il parle. Parce qu'ils ont interviewé Asher, alors une microseconde, hein. Vraiment une microseconde. Donc Asher, pour ceux qui ne connaissent pas, Owen Simonin qui fait des vidéos comme nous. Faire la promotion de produits douteux. Des procès sont en cours. D'après cet influenceur expert en crypto-monnaie, avant d'acheter, Influenceur expert en crypto. Je suis pas sûr qu'il ait validé ce truc-là parce qu'il déteste quand on dit ces trucs-là. Mais bon, bref. il faut se faire conseiller par des professionnels. La frontière entre une arnaque et une nouvelle crypto-monnaie légitime qui a juste pas été capable de livrer et qui est morte, eh ben elle est très très fine. Voilà. Il vient de dire ce qui est très, très, très important et qui n'est pas expliqué de partout et qui n'a pas été vraiment expliqué par le gars qui a perdu ses 10 000 au début. La frontière entre une arnaque et quelque chose de projet légitime, elle est microscopique. Et c'est comme ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un perd de l'argent, il ne faut pas forcément crier à l'arnaque. C'est-à-dire qu'en fait, là, il faut savoir que vous investissez sur des petits projets. C'est comme si vous investissiez actuellement sur une TPE ou une PME en France. D'accord? Vous arrivez et vous investissez 10 000 € parce que vous avez une holding, parce que n'importe quoi. Vous investissez 10 000 € dans la nouvelle holding de boulangerie en France. Bref, on s'en fout, qui va concurrencer Marie Blachère, j'en sais rien. Bref, on s'en fout. Et tu mets tes 10 000 € dessus. Donc c'est un réel projet avec des gens qui travaillent, qui sont en train de monter le truc. Le projet tombe à l'eau et tu as perdu tes 10 000 €. Eh ben, tu vas dire, bon, bah, j'ai fait un mauvais investissement, j'ai pris des risques parce qu'effectivement, c'était quelque chose qui venait de se lancer et ça pouvait faire un truc. Et bonne journée, tu vas passer à autre chose. Tu m'as jamais dire, ah, c'est une arnaque et tout, c'est une catastrophe, un truc, etc. Ça, tu vois, c'est quelque chose que je comprends pas parce que dans l'écosystème crypto, tu dois le voir de la même façon. Tu investis sur une équipe, tu investis sur un projet, tu investis sur quelque chose qui va ou pas fonctionner. On n'en sait rien, d'accord? La seule chose qui est très très important, c'est que peu importe que tu investis sur ton système de boulangerie ou peu importe que tu investis sur un écosystème crypto, tu dois faire des recherches sur ce que tu vas faire. Tu ne dois pas investir sur ton truc de boulangerie parce que ta famille t'en a parlé, parce que tu as vu ça dans un média je sais pas où. Non, pas du tout. Tu ne dois surtout pas faire ça. Et personne ne fait ça dans le monde en général. Les gens, quand ils veulent faire de l'investissement, les investisseurs sur cette partie-là, ils vont faire des recherches. Ils vont dire, tiens, voilà, j'y crois, j'y suis fort là-dessus, bim, je rencontre, j'écoute, je parle, j'appelle, machin truc, etc. Tout le monde fait ça. Et tout le monde le comprend dans la vie en général, boulangerie, investissement, chez Apple, enfin bref, quand tu fais ce que tu veux, on s'en fout. Tout le monde le comprend. Dans l'écosystème crypto, les gens, ils arrivent, ils voient un truc qui promet 300%, ils se disent, bah c'est bon, j'y vais, c'est où je mets ma carte bleue, c'est où? Ben non. Fais des recherches, éduque-toi, comprends comment ça fonctionne, etc. Et après, tu vas voir si c'est intéressant ou pas. Et ensuite, c'est très simple ce que je vais vous expliquer là-dessus. C'est ma phrase de 2024 qui était que je vous ai inventée en 2023. Si ça sent la merde, c'est qu'il y a de la merde. Donc vous arrivez sur un projet qui vous prédit monts et merveilles, qui vous dit c'est génial, le rendement, la vie et tout, c'est incroyable, etc. Et qui vous dit, par exemple, si tu achètes 1000 balles, je t'en donne 2000. Ou si tu... j'en sais rien, même des trucs de formation qui essayent de faire des trucs de Ponzi qui sont rien à voir avec un réel système de formation, qui sont là en train de dire, voilà, si tu vends notre formation autre part, tu vas avoir 200, et puis si lui il vend, là c'est un réel système de Ponzi, mais tu peux le faire sur n'importe quoi, d'accord? Il faut faire très attention à ce genre de choses. Éduquez-vous, passez du temps sur comprendre ce que c'est, faites vos recherches, et après, vous faites votre investissement ou pas.
C'est très 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 important. Et nous, chez Blockchain Capital, on est là pour vous éduquer, d'accord? Que ce soit sur la finance traditionnelle, que ce soit sur le Web3, les cryptos, la blockchain, comprendre. Voilà, on fait de l'éducation. Même sur le trading aussi, on vous fait de l'éducation, des formations. Il n'y a pas d'histoire de système de Ponzi, de je sais pas quoi. On vous fait des formations. J'ai pas peur du mot formation, c'est des formations qu'on vous fait. On vous éduque, c'est normal. Quand tu veux passer quelque chose, on fait des formations. Et c'est très très important. D'accord? Il faut que vous vous formiez. On fait ça chez vous, donc chez nous, pardon. Donc si ça vous intéresse, rejoignez-nous sur Discord pour l'instant. Dans très peu de temps, on vous fait une grosse annonce sur le projet Blockchain Capital. Et vous allez voir notre site internet, etc. Vous allez pouvoir, entre guillemets, faire ça sur des choses que vous connaissez, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas forcément Discord. Mais bon, bref, formez-vous, éduquez-vous, faites recherche. Nous, ce qui nous importe, c'est que tu comprennes ce qui se passe. Après, ce que tu fais, je m'en fous, mais royalement. C'est-à-dire que, moi, mes associés et tout, j'en ai rien à faire que tu investis sur telle ou telle chose. Après, c'est que tu me dis, voilà, j'ai gagné tant, etc. Mais je vais te dire, mais tant mieux, c'est bien, etc. etc. C'est très bien. Voilà, c'est des choses qui font que c'est intéressant. Mais c'est pas mon but. C'est-à-dire que moi, je m'en fous. T'as gagné, t'as perdu, tant mieux, tant pis, je m'en fous. Ce qui m'importe, c'est que tu aies compris. Je veux que tu comprennes ce qui se passe, je veux que tu comprennes pourquoi les cryptos elles sont là, je veux que tu comprennes pourquoi c'est trop tard, c'est l'avenir déjà et tu vas les utiliser et vaut mieux savoir les utiliser plutôt que de subir leur utilisation, d'accord? Il faut que tu comprennes tous ces trucs-là. J'aimerais réellement, sincèrement, que tu passes du temps sur la compréhension et l'éducation plutôt que de passer du temps à écouter des JT de 20 heures comme celui-là qui est éclaté, qui fait que l'hégémonie du fait que c'est une arnaque, c'est une arnaque, c'est une arnaque. Dedans, il y a deux passages intéressants. Voilà, celui de Asher qui dure, mais littéralement, il dure 5 secondes son truc, je crois. Cette frontière est très fine et c'est pour ça qu'on dit il ne faut investir en crypto-monnaie, sous conseil ou non, que l'argent que nous sommes prêts à perdre. Voilà, après ça c'est la phrase qu'on est obligé de dire plus ou moins, il faut mettre de l'argent qu'on est capable de perdre. Mais j'ai envie de te dire, c'est pas dans l'écosystème crypto que tu dois investir l'argent que tu es capable de perdre. C'est n'importe où, tu dois investir l'argent que tu es capable de perdre. C'est-à-dire que si tu achètes une voiture, si tu achètes de l'immobilier, si tu achètes des cartes Pokémon, j'espère bien que tu investis de l'argent que tu es capable de perdre. C'est un investissement. C'est-à-dire que la définition de l'investissement, c'est censé être de l'argent que tu es capable de perdre et dont tu n'as pas besoin tout de suite. C'est de l'investissement. Là, tout le monde dit dans l'écosystème crypto, c'est volatile, il faut investir que de l'argent que tu es capable de perdre. Oui, mais non. C'est-à-dire que tu dois le faire de base dans l'investissement, peu importe où. Si tu achètes des parts d'Apple, j'espère bien pour toi que tu achètes des parts d'Apple avec de l'argent que tu es capable de perdre. Si tu achètes des parts de Google, si tu achètes des parts d'Amazon, si tu achètes... Bref, on s'en fout. Parce que tu n'as jamais la certitude que ça va faire que de monter. Ça se trouve, ça va baisser. Ça se trouve, tu vas perdre un petit peu. L'investissement, c'est avec de l'argent que tu es capable de perdre. Mais ça, on ne devrait même pas le répéter. Que ce soit moi, Asher, n'importe quoi. C'est logique. C'est-à-dire que c'est logique, c'est de l'argent que tu investis. Investir signifie que c'est quelque chose que tu n'as pas tout de suite et que tu ne peux ou pas récupérer directement. Les gens, ils me posent la question à chaque fois. Ouais, mais les cryptos, est-ce que je peux les échanger en euros? Est-ce que je peux les récupérer tout de suite? Est-ce que tu te poses réellement cette question quand tu vas acheter une maison, quand tu vas acheter une voiture, etc. Parce que quand tu as une voiture, tu n'as pas de l'euro tout de suite. Pour avoir de l'euro tout de suite, il faut que tu vendes ta voiture. Donc tout le monde est conscient que le temps que ça va prendre de vendre ta voiture. D'accord? Et tu ne te poses pas réellement la question de est-ce que je peux les avoir en euros? Parce qu'en fait, on s'en fout, tu as fait un investissement. Un investissement, c'est censé ou te procurer un service, ou te procurer un bonheur, ou te procurer, j'en sais rien, tu vois, ou alors un revenu sur X temps avec X pourcentage, etc. C'est ça un investissement. C'est pas essayer de se dire j'investis pour essayer de sortir tout de suite plus vite. Non, un investissement, c'est un investissement. Donc, résultat des courses. Je vous remets la caméra 2 secondes. Résultat des courses, je vous ai fait cette petite vidéo très très importante, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez compris le message que je voulais vous faire passer là-dessus. Il faut faire de l'éducation. C'est pour ça que on passe beaucoup de temps à vous faire des vidéos, à vous faire des formations, à vous écrire du contenu sur notre Discord, à vous montrer tout ça parce que le but du jeu c'est que vous soyez bien informés, enfin, parce que malheureusement quand tu écoutes la radio, les informations, etc., il n'y a pas de bonnes informations, donc ça c'est vraiment dommage. Il faut que tu comprennes ce que c'est, comment ça fonctionne. Et
tu ne dois plus te poser la question de est-ce que j'ai envie de comprendre ou quoi, ou qu'est-ce que tu dois comprendre. C'est-à-dire que là, on est au moment où tu dois comprendre réellement ce que c'est. Tout comme quand on était jeune, on a dû comprendre ce que c'est que le système financier avec notre carte pour aller dans un magasin et payer, et avoir un code et le retenir. Ce petit carré là qui est devant toi avec des chiffres, c'est là où tu vas mettre ta carte. Ça vous paraît débile ce que je vous dis, mais c'est pas si simple que ça. Pourtant, pour toi, c'est simple. L'écosystème crypto, c'est pareil. Tu as un wallet avec des codes dessus, tu peux payer sur Internet ou pas sur Internet, tu as des fois des cartes, mais sauf que c'est simple. Mais c'est simple que pour ceux qui passent du temps sur l'éducation. Voilà. J'espère que ça vous a plu les amis. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec les gens qui ont potentiellement regardé le documentaire qui était là hier soir, avec votre famille. Montrez cette vidéo avec vos amis, votre famille, etc. Bref, allez commenter un petit peu tout ça. C'est assez important pour vous, encore une fois, parce que c'est pour vous. Nous, on a déjà compris comment ça fonctionnait le truc. Et il faut passer du temps dessus. D'accord? Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée ou nuit. Ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Très bonne journée à vous les amis.